La plupart des chrétiens savent qu'ils n'auront pas 7 ans de malheur s'ils brisent un miroir, ou s'ils marchent sous une échelle, ou s'ils se mettent à flatter un chat noir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas superstitieux. Car sans amour, notre foi peut devenir une superstition. Le livre des Juges dans la Bible vient tout juste après celui de Josué. Alors, si on regarde le contexte, les Israélites étaient enfin entrés dans la terre promise et même s'ils n'avaient pas encore complètement conquis toutes les villes que Dieu leur avait offertes, ils avaient déjà comme passé plusieurs années en paix, à régner sur leur entourage. Et là, après un certain temps, les peuples païens ont commencé à reprendre leur autorité, au même rythme que les Israélites ont perdu leur valeur spirituelle. Et là, le livre de Juges parle des oppressions que les Israélites vont subir et de quelques héros qui vont avoir donné un répit aux Israélites, comme Gédéon et Samson. Mais en prenant un recul, on remarque que ces héros-là, ils n'ont pas obéi à Dieu par amour, mais ils l'ont plutôt fait parce qu'ils avaient peur des conséquences néfastes qu'ils pourraient subir s'ils ne suivaient pas Dieu. Les Israélites, ils ont adoré les dieux païens parce qu'ils avaient peur de ne pas hériter les mêmes promesses que les peuples qui les priaient, et ils ont adoré Dieu dans le même but. C'est cette attitude tordue qui est bien représentée dans Juges 17. Mika et sa mère ont décidé de se faire une statue qui représentait Dieu. Ils voulaient faire ça pour lui donner la gloire. Pourtant, il était clairement écrit dans les 10 commandements de ne jamais se faire une statue qui représente Dieu. Bon, déjà, ça commence mal. Après, Mika a engagé les services d'un lévite pour qu'il devienne le prêtre de sa maison. Ça peut sembler louable, mais Dieu y avait aussi clairement dit qu'il y avait juste un seul endroit où les prêtres pouvaient exercer, et c'était à Sion. Alors, pourquoi Mika a choisi de faire ces deux choses-là? Parce qu'il était en amour avec Dieu? Non, vraiment pas. Parce que s'il avait vraiment aimé Dieu, il l'aurait consulté avant de prendre ses engagements. La raison des actions de Mika, on le voit dans le verset 13. Et Mika dit, « Ah, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Donc, il croyait que ses actions allaient forcer la faveur de Dieu envers lui. On retrouve dans la Bible, oui, effectivement, une ligne de conduite, un guide pour nous mener à la vie abondante, à la vie éternelle. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans la superstition et de croire que si on suit toutes ces règles-là, automatiquement, on va avoir tout ce qu'on désire. Les règles que Dieu nous a données ne sont pas des formules magiques. Dieu a toujours voulu que ses enfants le suivent par amour et non pas dans le but d'obtenir des bénédictions. Oui, c'est sûr, c'est bon de prier à tous les jours, mais il ne faut pas qu'on décide de prier le matin juste parce qu'on a peur que si on ne prie pas, on va avoir une mauvaise journée. Non, notre temps de prière du matin doit être motivé par notre amour pour Dieu et non pas par notre peur d'avoir une mauvaise journée. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont donner leur dîme sur tous leurs revenus parce qu'ils ont peur que s'ils ne font pas ça, ils vont avoir des problèmes financiers. Non, il faut qu'on donne notre dîme parce qu'on aime Dieu et qu'on veut bénir son peuple. Dans la même ordre d'idée, il y a certains célibataires qui croient que s'ils fréquentent ou épousent un autre chrétien, ça va assurer qu'ils vont avoir un mariage sans problème. C'est sûr, un célibataire chrétien devrait toujours chercher à rentrer en relation avec un autre chrétien, mais il doit faire ça par amour et non pas par crainte du malheur. Alors, on doit vraiment prendre le temps de sonder notre cœur, parce que de faire des bonnes œuvres, mais pour les mauvaises raisons,
c'est pas de la foi, ça, c'est de la superstition. Notre foi doit être motivée par notre amour pour Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. La vraie foi se base sur l'amour et l'espérance, alors que la superstition se base sur la crainte et la manipulation. Si votre relation avec Dieu est bâtie sur la crainte, prenez un temps aujourd'hui pour réaligner votre motivation.